Bonjour à tous, petite nouvelle Harley Benton, la JA 60, que j'ai complètement dévoyé. Comme on peut le voir ici, j'ai monté des mini humbuckers Seymour Duncan, parce que j'avais déjà ma TE90 en P90 et là j'avais envie de changer. Alors au demeurant, les P90 qui étaient là, ils étaient plutôt pas mal, c'est des Roswell, ça m'a plutôt étonné. Je les ai trouvés très bien. Alors j'ai comparé un peu avec mon autre guitare, la TE90, qui était avec des Tone Rider Hot 90. Alors la guitare n'est pas la même, donc ça vaut ce que ça vaut en comparaison. Mais j'ai trouvé que ils étaient plutôt pas mal, ces P90 là, quand même moins définis. Je dirais un petit peu plus brouillon dans les aigus et un peu moins de rondeur et de profondeur. Mais bon, après, la guitare étant différente, difficile de comparer. La TE90 étant évidée, je crois que c'est de l'acajou, je crois me souvenir. Celle-ci, je sais un peu ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas de l'acajou. Enfin bref, donc comparaison pas évidente. Mais j'avais trouvé bien en tout cas, ces P90 Roswell. Plutôt étonnant. Donc elle, j'avais envie d'essayer des mini humbuckers. Je suis plutôt content, ça rend plutôt bien. Changement de potard comme d'habitude ici. Alors en fait, j'ai viré la tonalité, j'ai mis 2 potards de volume en indépendant. Donc je peux avoir un humbucker complètement coupé, l'autre va sortir, mais un son un petit peu différent, altéré un peu par le câblage, ce qui est sympa. Puis après, je peux remonter l'un des deux et doser, et ça me fait un truc plutôt bien. Donc les potards, c'est des CTS avec du câblage blindé que j'ai refait complètement à l'intérieur. Alors j'avais un problème, j'ai pas de bol en ce moment, c'était le cas déjà avec ma ST70, bon qui au demeurant maintenant, après passage luthier, va plutôt très bien. Mais là j'avais visiblement un peu un léger problème de décalage de manche. Mais comme elle sonnait super bien, je trouve qu'elle est très résonante, j'ai pas voulu la renvoyer, donc je l'ai gardée. Et bon, modulo ce petit décalage léger de manche, j'ai retaillé dans la tranche de salami là, de manière à recadrer un peu mes micros qui étaient légèrement décalés vers le mi aigu. Donc là j'ai pu les recentrer et puis ça va plutôt très bien. Le manche en lui-même il est plutôt pas mal, la touche trop sèche comme d'habitude. Le contact derrière un peu sec, donc je l'ai un peu travaillé avec de l'huile de lin, donc ça a quand même aidé pour avoir un contact plus agréable. Maintenant il y a une glisse qui est plutôt sympa. Ceci dit, j'irai quand même faire un petit tour chez mon luthier préféré parce que ça y a de la frise quand même, comme on peut l'entendre. Donc je pense qu'il faut retravailler un peu le truss rod et puis je fais régler un peu l'intonation, enfin voilà quoi. Puis ça fait bosser le gars qui est à côté de chez moi et c'est très bien comme ça. Super. C'est plutôt pas mal. Donc là, je vais faire quelques petits riffs qu'on verra, qu'on écoutera juste après. Donc c'est sur mes baffles 2x12 là. Non, 1x12. Donc des Palmer avec G12H30 et G12M dedans. Et puis avec 2 micros là, des micros corrects. Il y en a un qui est ruban, l'autre micro dynamique. Je vous mettrai ça comme d'hab dans le matos là. Donc avec le Vidéomic Rode du Cam, ça donne ça. Ça tient plutôt pas mal en sustain. Donc là je suis à 4 sur 10 là, à peu près.